Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement l'appel que je dépose en ton cœur aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu te questionnes sur ta place dans ce monde, ni sur la manière de vivre une vie pleine de sens et de joie. Je t'ai créé avec une mission, un but sacré qui va bien au-delà de tes désirs personnels, celui de servir. Servir est un acte d'amour, un geste qui résonne au plus profond de l'âme et qui te rapproche de moi. Car c'est dans le service aux autres que tu trouveras le chemin de la véritable joie, celle qui ne se fane jamais, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des possessions matérielles. L'amour est le fondement même de cet appel au service. Dès le commencement, je t'ai formé dans l'amour, en te donnant la capacité d'aimer et d'être aimé. C'est cet amour qui te pousse à regarder au-delà de toi-même, à voir le monde avec mes yeux et à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Le service est une expression de cet amour divin qui coule à travers toi. Ce n'est pas un fardeau, ni une obligation imposée, mais une réponse naturelle à l'amour que tu as reçu de moi. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à écouter la douce voix de l'Esprit qui te guide vers ceux qui ont soif d'espoir, de réconfort, de compassion. Lorsque tu sers, tu participes à mon œuvre de guérison dans ce monde brisé. Vois, autour de toi, la douleur, les cœurs fatigués, les âmes perdues qui cherchent désespérément un signe de lumière dans les ténèbres. C'est par ton service, par tes gestes d'amour, que tu deviens une flamme d'espoir pour ces âmes égarées. Chaque action, même la plus petite, a un pouvoir immense lorsque tu agis par amour. C'est ainsi que je t'appelle à être une extension de mon amour infini, à être mes mains et mes pieds sur cette terre. Il est vrai que parfois, tu te sens insuffisant, que tu doutes de ta capacité à faire une différence. Tu te demandes peut-être, comment pourrais-je, un être si faible, répondre à un appel si grand? Mon enfant, n'oublie jamais que ce n'est pas par tes propres forces que tu accomplis cela, mais par ma grâce. Je suis avec toi à chaque instant, te soutenant, te guidant, t'équipant pour le service. Si tu me fais confiance, tu verras que chaque pas que tu fais dans le service est accompagné de ma présence. Je ne te demande pas de grandes actions, mais seulement un cœur disposé à servir, un cœur ouvert à l'amour. Regarde autour de toi, il y a tant d'occasions de servir. Souvent, elles ne se présentent pas sous la forme de grandes missions, mais dans les petites choses de la vie quotidienne, un sourire offert à une personne triste, une oreille attentive à quelqu'un qui souffre, un simple acte de gentillesse qui peut alléger le fardeau de quelqu'un d'autre. Le service commence dans ces moments ordinaires, où l'amour trouve des moyens extraordinaires de se manifester. Sais-tu, mon enfant, que chaque fois que tu sers, tu es en communion avec moi? Chaque acte de service est une prière silencieuse, une offrande que tu me fais. C'est dans ces moments de don que tu te rapproches le plus de mon cœur. Je suis là, à tes côtés, partageant cette joie avec toi. Car la vraie joie ne se trouve pas dans la recherche de son propre bonheur, mais dans le don de soi aux autres. Lorsque tu donnes sans attendre en retour, tu participes à la plénitude de l'amour, cet amour qui guérit, qui restaure, qui élève. Le service n'est pas un sacrifice dans le sens où il te prive de quelque chose. Au contraire, c'est un chemin vers l'accomplissement. Car lorsque tu sers avec un cœur plein d'amour, tu reçois bien plus que ce que tu donnes. C'est une vérité que je veux graver dans ton cœur, celui qui sert avec amour n'est jamais vide. Au contraire, il est rempli de ma grâce, de ma paix, de ma joie. Servir est une manière de te connecter à la source de tout bien, une manière de découvrir une joie profonde et durable. Mon enfant, n'aie pas peur de répondre à cet appel. Tu es parfois tenté de te retirer, de te dire que ce monde est trop grand, que les besoins sont trop nombreux et que ton impact sera trop petit. Mais laisse-moi te rappeler ceci, je n'appelle jamais mes enfants à faire quelque chose d'inutile ou d'insignifiant. Chaque acte de service, chaque geste d'amour, compte énormément dans mon royaume. Ce que tu fais pour le plus petit de mes enfants, c'est à moi que tu le fais. L'appel au service est aussi un appel à la liberté. En te détachant de tes propres désirs, en te consacrant au bien des autres, tu te libères de l'esclavage de l'égoïsme. Tu découvres une nouvelle forme de liberté, celle qui consiste à vivre pour les autres, à aimer sans réserve. Cette liberté te permet de vivre en harmonie avec le dessein que j'ai pour ta vie, de trouver une paix que le monde ne peut pas te donner. Le service est aussi un acte de foi. C'est croire que même si tu ne vois pas toujours les résultats immédiats de tes actions, je suis à l'œuvre. Chaque geste, chaque parole de bienveillance, produit des fruits, même si tu ne les vois pas tout de suite. C'est cette confiance que je te demande, savoir que ton service n'est jamais vain, qu'il est porté par ma bénédiction, et qu'il contribue à transformer le monde. Mon enfant, écoute cet appel dans ton cœur. C'est un appel à aimer, à servir, à donner sans compter.
Et sache que dans ce chemin de service, je suis toujours avec toi. Je te soutiens, je t'encourage, je te remplis de ma joie. Alors, n'hésite pas, ouvre ton cœur et laisse-toi conduire par l'amour. C'est dans ce service que tu trouveras le bonheur véritable, un bonheur qui ne dépend pas des circonstances mais qui vient directement de moi. Je t'invite aujourd'hui à poser un geste, même petit, pour répondre à cet appel. Commence là où tu es, avec ce que tu as. L'amour transforme tout. Que ce soit en aidant un voisin, en offrant ton temps à quelqu'un dans le besoin, ou simplement en répandant un peu de ma lumière autour de toi, sache que chaque action compte. Et dans ce service, tu découvriras non seulement la joie, mais aussi une nouvelle profondeur dans ta relation avec moi. Mon enfant, le monde a besoin de ton service, de ton amour. C'est ainsi que je travaille à travers toi, pour apporter ma lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Soit cette lumière, soit cet amour. Et dans chaque geste de service, tu verras se refléter ma propre présence, car c'est à travers toi que je continue d'aimer ce monde. Mon enfant, comprends ceci, la joie véritable, celle que tu recherches parfois sans la trouver, ne réside pas dans les biens matériels, ni dans les honneurs que ce monde te propose. Elle se trouve dans un endroit que bien des âmes négligent, et pourtant, il est à portée de chacun, c'est dans le service désintéressé, dans le don de soi que cette joie prend racine et fleurit. Aujourd'hui, je veux te montrer le chemin vers cette joie durable, celle qui ne faillit pas, celle qui remplit ton cœur même dans les moments de défi et d'incertitude. Lorsque tu sers, lorsque tu te donnes aux autres, quelque chose de profond se passe dans ton âme. C'est comme une graine d'amour que tu plantes dans le sol de ton cœur. Et cette graine, arrosée par tes actes de bienveillance, grandit pour devenir un arbre puissant, portant des fruits de joie. Ce n'est pas une joie superficielle ou passagère, comme celle que le monde t'offre parfois sous forme de plaisir temporaire. Non, cette joie est ancrée dans quelque chose de bien plus grand, elle vient de moi, car c'est dans le service aux autres que tu me rencontres véritablement. Mon enfant, regarde comment je t'ai créé. En toi, il y a ce désir profond de connexion, cette aspiration à donner, à aimer. Ce n'est pas un hasard. Ce désir fait partie de ta nature spirituelle, de l'image que j'ai imprimée en toi. Lorsque tu vis dans cette dynamique du don et du service, tu te réalises pleinement en tant que personne, et c'est là que la joie éclot. Bien sûr, le monde t'encourage souvent à penser autrement, à chercher la satisfaction dans l'acquisition ou la reconnaissance. Mais ces choses, mon enfant, ne comblent que temporairement, et bien souvent elles laissent un vide encore plus grand après coup. Il y a dans le service un mystère sacré que je veux que tu comprennes. En te tournant vers les autres, en prenant soin de leurs besoins, tu te libères toi-même. Tu te libères des chaînes de l'égoïsme, de l'obsession du moi. Et c'est dans cette libération que tu trouves une joie profonde. Car en servant, tu n'es plus prisonnier de tes propres désirs, tu ne cherches plus seulement à combler tes propres besoins. Tu entres dans une relation d'amour avec le monde, et c'est dans cette relation que ma joie coule librement en toi. La véritable joie que tu ressens en servant n'est pas simplement une émotion passagère. Elle est spirituelle. Elle vient de ma présence dans chaque acte d'amour. Vois-tu, chaque fois que tu offres ton temps, ton énergie, ton attention à ceux qui en ont besoin, je suis là, au milieu de vous. Je me manifeste à travers tes actions. Et c'est cette communion avec moi, à travers le service, qui te donne cette joie. Ce n'est pas une joie qui dépend des résultats immédiats de tes efforts, ni de la reconnaissance que tu pourrais recevoir en retour. C'est une joie qui dépasse tout cela, une joie qui s'enracine dans l'amour inconditionnel. Mon enfant, je veux te dire ceci, ne te laisse pas décourager par les voix qui te disent que le service est un fardeau ou une tâche ingrate. Ceux qui te disent cela ne connaissent pas encore la profondeur de la joie que le service peut apporter. Bien sûr, il y aura des moments où le service te semblera difficile, où tu te sentiras fatigué ou incompris. Mais même dans ces moments, la joie véritable continue de couler, car elle n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais à l'amour que tu mets dans chaque geste. Penses-tu que lorsque je suis venu sur cette terre, mon enfant, j'ai cherché la gloire ou les honneurs? Non. Mon but était de servir, de me donner entièrement par amour. Et c'est dans ce service que j'ai trouvé une joie profonde, une joie qui a traversé même les moments de plus grande souffrance. Je te dis cela pour que tu comprennes que la joie véritable ne fuit pas les difficultés. Elle les transcende. Elle est présente même lorsque les épreuves se dressent devant toi, car elle est nourrie par l'amour, et l'amour, mon enfant, ne faiblit jamais. Je te connais, je vois ton cœur, et je sais que parfois tu te demandes si ce que tu fais compte vraiment. Parfois, tu te demandes si tes petits gestes de service,
Ces actes que personne ne voit ont vraiment une importance. Mon enfant, laisse-moi te dire que chacun de ces gestes est précieux à mes yeux. Chacun de ces gestes est une pierre que tu poses dans la construction de mon royaume d'amour. Tu ne vois peut-être pas tout de suite l'impact de ce que tu fais, mais crois-moi, rien de ce que tu fais avec amour ne se perd. Chaque action de service, aussi petite soit-elle, porte des fruits de joie, non seulement pour ceux que tu sers, mais aussi pour toi-même. Vois-tu, le service est un don que je te fais. Il t'ouvre la porte à une vie de plénitude, une vie où tu n'es plus centré sur toi-même, mais où tu participes activement à mon œuvre d'amour dans ce monde. Et dans cette participation, tu trouves ta véritable identité, tu trouves ce pourquoi je t'ai créé. Ce n'est pas une vie de solitude ou de repli, mais une vie de connexion, une vie où tu ressens pleinement la joie d'aimer et d'être aimé. Regarde autour de toi. Il y a tant de personnes qui cherchent cette même joie, mais qui ne savent pas où la trouver. Beaucoup cherchent dans les plaisirs éphémères, dans l'accumulation de biens, dans la course au succès. Mais au fond d'elles-mêmes, elles sentent qu'il manque quelque chose. Cette chose, c'est l'expérience du service, du don de soi. Toi, mon enfant, tu as ce trésor en toi. Tu as la capacité de découvrir et de partager cette joie à travers chaque acte de service que tu accomplis. Je t'invite donc à ne jamais sous-estimer la puissance du service. Il y a des moments où tu douteras, où tu te demanderas si cela en vaut la peine. Mais souviens-toi toujours que la vraie joie ne vient pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu donnes. C'est une joie qui grandit avec le temps, une joie qui te remplit de l'intérieur et qui déborde sur tous ceux que tu rencontres. Et mon enfant, ne crois pas que cette joie est réservée à ceux qui accomplissent de grandes œuvres. Non. Chaque acte de service, même le plus humble, est une occasion de goûter à cette joie. Il n'y a pas de petit service dans mon royaume. Tout ce que tu fais avec amour a une valeur infinie. La véritable joie ne dépend pas de la grandeur de l'action, mais de l'amour avec lequel elle est accomplie. Alors, je t'invite aujourd'hui à entrer dans cette dynamique du service. Ouvre ton cœur à cette joie que je veux te donner. Cherche des occasions de servir autour de toi. Peut-être qu'elles te sembleront petites ou insignifiantes au premier abord, mais sache que c'est à travers ces petites actions que tu découvriras la vraie grandeur de la joie que je t'ai promise. Mon enfant, le chemin de la joie est devant toi. C'est un chemin de service, un chemin où tu te donnes aux autres sans attendre en retour. Et sur ce chemin, je marche à tes côtés. Ensemble, nous construisons un monde d'amour, un monde où la véritable joie peut enfin fleurir dans chaque cœur. Mon enfant bien-aimé, regarde attentivement l'exemple que je t'ai donné à travers mon Fils, Jésus-Christ. Dès son arrivée sur terre, il n'a jamais cherché la reconnaissance ni les honneurs. Au contraire, il a embrassé la vie la plus humble, préférant servir plutôt que d'être servi. À travers son parcours, il a incarné la servitude dans sa forme la plus pure, la plus belle et la plus puissante. C'est à travers lui que tu peux comprendre pleinement ce qu'est la vraie grandeur dans le service. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans cet exemple divin, à laisser cet enseignement toucher ton cœur et guider tes actions quotidiennes. Du premier instant où le Christ a marché sur cette terre, il a choisi l'humilité comme chemin. Il aurait pu naître dans un palais, être élevé comme un roi aux yeux du monde. Mais il est venu dans une simple étable, au milieu de l'humilité et de la simplicité. Ce choix n'était pas une erreur, mais bien un acte délibéré. Par cet humble début, Jésus te montre que le service ne dépend pas des titres ou des richesses, mais de la disposition du cœur. Un cœur prêt à servir est un cœur qui a déjà trouvé la voie du bonheur. Mon enfant, comprends ceci, Jésus n'a jamais considéré le service comme une tâche pénible ou inférieure. Il l'a vu comme la mission la plus noble, celle qui révèle le véritable amour. En lavant les pieds de ses disciples, il a non seulement accompli un acte de service, mais il a aussi montré que dans le royaume des cieux, la grandeur réside dans l'humilité. Ce geste, pourtant si simple, contient une leçon profonde. Dans chaque acte de service, aussi modeste soit-il, tu peux toucher le cœur des autres et y laisser une trace éternelle. Penses-tu que Jésus n'a pas ressenti la fatigue, l'épuisement, ou même la frustration dans son service? Bien sûr qu'il les a ressentis. Pourtant, jamais il n'a permis à ses sentiments de l'empêcher de poursuivre sa mission d'amour. Il a constamment donné de lui-même, guérissant les malades, réconfortant les affligés, et annonçant la bonne nouvelle à ceux qui étaient perdus. Pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il voyait au-delà des souffrances immédiates. Il voyait les âmes qu'il touchait, les vies qu'il transformait. Et il trouvait une profonde joie dans chaque âme sauvée, dans chaque personne réconfortée par son amour.
Regarde la croix, mon enfant. Là, tu vois le summum de la servitude. Jésus a donné sa vie entière pour l'humanité. Non par obligation, mais par amour, par désir de te sauver, toi et tous tes frères et sœurs. Il aurait pu fuir cette souffrance, mais il a choisi de la porter pour que tu puisses connaître la vie en abondance. Ce sacrifice ultime est la plus grande manifestation de l'amour, et aussi la preuve la plus éclatante que le service ne connaît aucune limite. Servir, c'est être prêt à tout donner, même sa propre vie, pour le bien de l'autre. Mais je veux que tu comprennes que cette servitude ne s'est pas achevée sur la croix. Même après sa résurrection, Jésus a continué de servir, en guidant ses disciples, en leur montrant comment vivre une vie de service dans le monde. Il leur a donné cet ordre, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Et comment les a-t-il aimés? En servant avec dévouement, en se sacrifiant pour eux. Ce commandement n'est pas seulement une invitation à aimer, c'est aussi un appel à agir, à mettre cet amour en pratique à travers le service. Mon enfant, il peut arriver que tu te demandes comment tu pourrais, toi aussi, suivre l'exemple de Jésus. Peut-être penses-tu que ce qu'il a accompli est trop grand pour toi, trop loin de tes capacités. Mais laisse-moi te dire ceci, chaque petit geste que tu fais, chaque sourire, chaque parole réconfortante, chaque aide apportée à quelqu'un dans le besoin, est une imitation de la vie de Jésus. Tu n'es pas appelé à refaire les miracles qu'il a accomplis, mais tu es appelé à vivre dans l'esprit de ce service désintéressé. Jésus te montre que la servitude n'est pas dans la grandeur des actions, mais dans la grandeur de l'amour avec lequel elles sont faites. En regardant l'exemple de Jésus, tu vois que le service est souvent silencieux, discret. Il n'a pas cherché les acclamations des foules. Souvent, il s'est retiré dans des lieux isolés pour prier et se ressourcer après avoir servi longuement les autres. Cela aussi est une leçon importante, servir ne signifie pas s'épuiser au point de ne plus pouvoir continuer. Le Christ a su équilibrer le don de soi avec des moments de repos et de communion avec son Père. Il t'apprend que le service doit être nourri par la prière, par la connexion à ma présence. C'est dans ces moments de silence avec moi que tu trouveras la force de continuer à servir, jour après jour, sans te lasser. Il est essentiel de se rappeler que Jésus a servi tous ceux qu'il a rencontrés, sans discrimination. Il a aidé les pauvres, mais aussi les riches. Il a guéri les malades, mais a également pardonné les pécheurs. Il n'a jamais refusé de servir, même ceux qui étaient méprisés par la société, comme les collecteurs d'impôts et les prostituées. Il voyait en chacun une âme digne de mon amour. De la même manière, je t'appelle à servir sans faire de distinction. Chaque personne que tu rencontres est une opportunité de refléter l'amour de Jésus, de montrer à travers tes actes que chaque vie compte à mes yeux. Mon enfant, comprends que suivre l'exemple du Christ dans le service est une source de bonheur inestimable. Bien que le monde puisse te dire que le bonheur vient de ce que tu accumules pour toi-même, Jésus te montre que le bonheur véritable se trouve dans ce que tu donnes. En servant, tu t'élèves au-dessus des préoccupations égoïstes et tu découvres une joie profonde, une joie qui vient du fait de participer à ma mission de guérison et de réconciliation dans le monde. N'oublie jamais, mon enfant, que le service selon l'exemple de Jésus n'est pas une tâche que tu accomplis seul. Je suis avec toi, chaque fois que tu tends la main pour aider, chaque fois que tu parles pour réconforter, chaque fois que tu agis par amour. Mon esprit te guide, te soutient, et te donne la force de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Tu n'es jamais seul dans ce service, car c'est moi qui œuvre à travers toi. Alors, suis l'exemple du Christ, modèle parfait de servitude. Embrasse cette voie avec confiance, sachant que c'est dans le service que tu te rapproches de moi. En te donnant aux autres, tu fais l'expérience de la plénitude de ma présence, de la véritable grandeur que j'ai préparée pour toi. Et, à travers cette vie de service, tu trouveras non seulement le bonheur, mais aussi un sens profond à chaque instant de ta vie. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à découvrir un des plus grands trésors que je veux te révéler, la liberté et l'humilité qui s'obtiennent à travers le service. Ces deux vertus, si essentielles à ta croissance spirituelle, sont profondément liées. Lorsque tu choisis de servir avec humilité, tu trouves une liberté que le monde ne peut pas te donner. C'est une liberté intérieure, une paix profonde qui te libère des chaînes de l'égoïsme, de l'orgueil et de la peur. Viens avec moi, et je t'emmènerai sur ce chemin de libération, en te montrant que servir les autres avec un cœur humble est la clé d'une vie de vraie liberté. L'humilité est souvent mal comprise dans ce monde. Beaucoup la voient comme une faiblesse, une soumission forcée, ou pire, une manière de se diminuer. Mais, mon enfant, laisse-moi te montrer ce qu'est la véritable humilité. Elle n'est pas une dévalorisation de toi-même. Non,
l'humilité est la reconnaissance de ta place devant moi, en tant que créature aimée, mais aussi en tant que serviteur dans mon œuvre divine. Être humble, c'est comprendre que ta valeur ne vient pas de ce que tu accomplis par tes propres forces, mais de la grâce que je te donne chaque jour. C'est reconnaître que sans moi, tu n'es rien, mais avec moi, tout devient possible. L'humilité te libère du poids de vouloir tout contrôler, de devoir prouver ta valeur aux autres. Elle te permet de t'abandonner à ma volonté, en sachant que je suis à l'œuvre en toi, même dans les plus petits actes de service. Regarde Jésus, mon Fils bien-aimé, comme il a vécu cette humilité. Lui, qui est roi de l'univers, s'est fait humble serviteur pour montrer la voie. À travers chaque acte de sa vie, il a démontré que l'humilité n'est pas un obstacle à la grandeur, mais qu'elle est en réalité le chemin vers la véritable liberté et la plénitude. En lavant les pieds de ses disciples, il a renversé les attentes du monde. Il a montré que la véritable autorité ne réside pas dans la domination, mais dans le service désintéressé. Jésus n'a jamais cherché à s'élever par la force ou la puissance terrestre. Au contraire, il s'est abaissé pour servir les autres, et c'est ainsi qu'il a trouvé la plus grande liberté, celle d'un cœur totalement uni à mon amour. Mon enfant, je t'appelle à suivre cet exemple. Dans le service, tu trouveras une humilité libératrice. En te donnant aux autres, tu apprends à oublier ton propre ego, à laisser de côté les désirs de reconnaissance ou de succès personnel. Cette humilité ne te rabaisse pas, elle t'élève, car elle te fait entrer dans une relation plus profonde avec moi. Elle te permet de voir que tout ce que tu le fais pour ma gloire, et non pour ton propre bénéfice. Il y a une immense paix qui naît de cette humilité, car elle te libère du besoin de recevoir des louanges ou des récompenses. En servant humblement, tu découvres que ta récompense est bien plus grande, elle réside dans ma présence et dans l'amour que je déverse en toi. Et voici la grande vérité, mon enfant, dans le service humble, tu trouves la liberté. Le monde te dira que pour être libre, tu dois être au-dessus des autres, que la liberté vient du pouvoir, de l'indépendance. Mais cela est un mensonge. La véritable liberté ne vient pas de ce que tu possèdes ou de ce que tu peux contrôler, elle vient de ce que tu es prêt à lâcher prise. En servant avec un cœur humble, tu te libères de l'emprise de ton ego, des préoccupations matérielles et de la quête incessante de l'approbation des autres. Cette liberté est intérieure. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ton abandon à ma volonté et à mon amour. Lorsque tu sers, mon enfant, tu brises les chaînes de l'égoïsme. Servir avec humilité, c'est sortir de soi-même, c'est élargir ton cœur pour inclure les besoins des autres. Et dans ce processus, tu découvres une liberté incroyable, la liberté d'aimer sans condition, la liberté de ne plus être asservi par tes propres désirs ou tes propres peurs. Plus tu t'ouvres aux autres, plus tu te libères des fardeaux qui alourdissent ton cœur. Ce n'est plus toi qui cherches à obtenir quelque chose, c'est moi qui te remplis de ma paix et de ma joie. L'humilité dans le service te libère également de la peur de l'échec. Souvent, tu te demandes si tes actions auront un impact, si ce que tu fais pour les autres sera reconnu ou apprécié. Mais quand tu sers avec humilité, tu n'as plus besoin de ces assurances. Tu sais que je vois tout, que je bénis chaque acte, même le plus petit. Cette confiance te libère de l'angoisse de mal faire, de ne pas être assez. En servant avec humilité, tu apprends que ce n'est pas ton succès personnel qui compte, mais le simple fait d'avoir répondu à mon appel. Et cela, mon enfant, c'est la plus grande des libertés, savoir que tu n'as rien à prouver, rien à craindre, car tu es déjà aimé infiniment, et ton service est déjà accepté par moi. Je veux aussi te montrer que cette liberté dans le service ne signifie pas que tu dois t'épuiser ou te sacrifier au point de te perdre toi-même. Jésus, dans toute son humilité, a aussi pris du temps pour se reposer, pour se retirer et prier. Il savait que pour continuer à servir avec un cœur pur, il avait besoin de renouveler ses forces en ma présence. Toi aussi, mon enfant, je t'invite à trouver cet équilibre. Sers avec un cœur humble, mais sache aussi que je veux que tu prennes soin de toi. L'humilité, c'est aussi reconnaître tes limites, accepter que tu ne peux pas tout faire par toi-même, et venir à moi pour recevoir ce dont tu as besoin pour continuer à servir avec joie. Enfin, mon enfant, la liberté que tu trouves dans le service humble est aussi une liberté face au jugement des autres. Lorsque tu sers par amour pour moi, sans rechercher la reconnaissance, tu te libères du regard des autres. Que tes actions soient visibles ou non, qu'elles soient applaudies ou ignorées, cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu agis pour moi, et c'est dans cette obéissance aimante que tu trouves ta paix. La liberté ultime, c'est de ne plus être asservi par le besoin d'être vu ou validé par les autres, mais de savoir que chaque geste, chaque service, est précieux à mes yeux.
Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à embrasser cette liberté et cette humilité dans le service. C'est un chemin de paix, un chemin de joie, un chemin où tu découvres une nouvelle manière de vivre, libéré des fardeaux de ce monde. En servant les autres, tu sers ton propre cœur, car c'est à travers le service que je te libère des chaînes invisibles qui t'empêchent d'atteindre la plénitude que je veux pour toi. Entre sur ce chemin avec confiance, sachant que chaque acte humble te rapproche de moi, et que dans cette relation, tu trouveras une liberté que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Mon enfant bien-aimé, il est des moments dans ta vie où la souffrance semble t'envelopper, où les fardeaux que tu portes te paraissent trop lourds. Tu te demandes pourquoi tu traverses ces épreuves, pourquoi la douleur fait partie de ton chemin. Mais aujourd'hui, je veux te révéler un mystère profond, ta souffrance peut être transformée, transfigurée même, en une source de joie profonde à travers le service. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de guérison, un chemin où ta douleur devient un outil puissant pour répandre mon amour à travers le monde. Je connais tes souffrances, mon enfant. Rien de ce que tu vis ne m'échappe. Chaque larme que tu verses est vue par moi, chaque douleur est ressentie dans mon cœur. Mais sache ceci, dans la souffrance, il y a une opportunité de transformation spirituelle. Cette douleur, aussi grande soit-elle, peut être une porte ouverte vers une vie de service remplie de joie. Oui, je te dis cela avec certitude, car j'ai vu tant de cœurs brisés trouver une nouvelle lumière en choisissant de servir les autres, même au milieu de leurs propres souffrances. Regarde mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Lui, qui a porté la plus grande des souffrances, a choisi de se donner entièrement en service pour l'humanité. La croix, symbole de la douleur la plus extrême, est devenue un signe d'espérance et de joie pour des millions d'âmes à travers les âges. Jésus n'a pas fui la souffrance, il l'a embrassée, et dans cet acte d'amour, il a ouvert la voie à une nouvelle vie pour tous. Sa souffrance a été transformée en service pour toi, pour tous les hommes, et c'est à travers ce service qu'il a trouvé la plénitude de la joie dans l'accomplissement de sa mission. Mon enfant, toi aussi, tu peux suivre ce chemin. Cela ne signifie pas que tu dois chercher la souffrance ou la glorifier. Non, je ne désire pas ta douleur. Mais lorsque tu te trouves dans ces moments de tristesse ou de difficulté, sache que tu as la possibilité de changer la direction de cette énergie. Au lieu de te replier sur toi-même, laisse cette souffrance t'ouvrir à la compassion pour les autres. La douleur que tu ressens peut te rendre plus sensible aux souffrances des autres, plus attentif à leurs besoins. Et c'est là que la transformation commence, ta souffrance devient une force de service, un moteur qui te pousse à donner, à aimer, et à guérir les blessures de ce monde. Le service a un pouvoir étonnant, mon enfant. Lorsque tu sers, même au milieu de tes propres épreuves, quelque chose de merveilleux se passe en toi. Tu te rends compte que la souffrance n'est pas une fin en soi. Elle n'a pas le dernier mot. En te tournant vers les autres, tu découvres que tu es capable d'aimer même dans les moments les plus sombres. Cet amour, que tu choisis de donner malgré ta douleur, devient une source de joie intérieure. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de l'intérieur, de cette connexion profonde avec mon cœur. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je servir alors que je suis moi-même si faible, si brisé? Mon enfant, c'est justement dans ta faiblesse que ma force se manifeste le plus puissamment. Je ne te demande pas de tout résoudre, je ne te demande pas d'être parfait avant de servir. Non, je t'appelle à me rejoindre dans cet acte d'amour, tel que tu es, avec tes blessures, tes doutes et tes peines. Regarde autour de toi, il y a tant de manières de servir, même dans la simplicité. Un mot d'encouragement, une oreille attentive, une prière sincère pour quelqu'un d'autre, ces gestes sont puissants. Ils apportent de la lumière dans l'obscurité et transforment non seulement la vie des autres, mais aussi la tienne. Mon enfant, je veux que tu comprennes ceci, servir ne te diminue pas, même si tu te sens faible. Au contraire, c'est à travers le service que tu trouveras la force de surmonter tes propres souffrances. En te concentrant sur les autres, tu te libères du poids de ton propre fardeau. Ce n'est pas que la souffrance disparaît soudainement, mais elle prend une nouvelle signification. Elle devient une offrande, un acte d'amour que tu donnes au monde. Et dans cette offrande, tu te trouves toi-même libéré. La souffrance partagée, mon enfant, devient une force unificatrice. Quand tu sers, tu te rends compte que tu n'es pas seul dans ta douleur. Il y a d'autres âmes qui traversent des épreuves similaires, et en servant, tu crées des liens, des ponts d'amour entre vous. Cela guérit, non seulement celui que tu sers, mais toi aussi. Le fardeau devient plus léger lorsqu'il est partagé dans l'amour et la compassion. En servant, tu découvres que la souffrance, au lieu d'être un mur qui te sépare des autres,
peut devenir un pont qui te relie à eux. Il y a aussi une grande sagesse à tirer de cette expérience, mon enfant. Lorsque tu choisis de servir au milieu de ta souffrance, tu apprends une vérité essentielle, la vie ne se limite pas à l'absence de douleur. La véritable plénitude de la vie se trouve dans l'amour, dans le don de soi, même quand cela coûte. C'est là que réside la joie authentique. Cette joie est durable, car elle est ancrée dans quelque chose de bien plus profond que les émotions passagères ou les circonstances changeantes. Elle est enracinée dans mon amour, et elle se déploie pleinement lorsque tu choisis de servir malgré ta propre souffrance. Il est naturel de vouloir fuir la douleur, de chercher des solutions rapides pour soulager la souffrance. Mais je t'invite à considérer une autre voie, celle de la transformation. Vois chaque épreuve comme une opportunité de grandir dans l'amour, de te rapprocher de moi en servant les autres. Lorsque tu seras tenté de te replier sur toi-même dans tes moments de douleur, rappelle-toi que tu as toujours le choix de te tourner vers les autres. Et à chaque fois que tu fais ce choix, tu brises les chaînes de la souffrance, tu libères ton cœur pour recevoir une joie nouvelle, une joie que rien ni personne ne peut t'enlever. Souviens-toi, mon enfant, que la souffrance n'est pas éternelle. Elle passe, comme toutes les choses de ce monde. Mais l'amour que tu mets dans chaque geste de service, même au milieu de ta douleur, demeure éternel. Cet amour transforme non seulement ta propre vie, mais aussi celle de tous ceux que tu touches. Et c'est là que tu trouveras la véritable joie, dans le don de toi-même, dans l'acte de servir, même lorsque cela semble difficile. Mon enfant, laisse-moi te dire ceci avec tendresse, tu n'es jamais seul dans ta souffrance. Chaque fois que tu choisis de servir, je suis à tes côtés, soutenant chaque effort, bénissant chaque geste. Ta douleur devient alors un lieu de rencontre avec moi, un lieu où la grâce coule abondamment, où la joie surgit même là où on ne l'attendait pas. N'aie pas peur d'offrir ta souffrance comme un service d'amour, car c'est dans cette offrande que tu découvriras une paix et une joie profonde. Alors, aujourd'hui, fais ce choix courageux, transforme ta souffrance en un service joyeux. Donne de ton cœur, même au milieu de tes épreuves, et vois comment, à travers cet acte de don, je fais naître une nouvelle vie en toi. La joie que tu cherches ne se trouve pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière dont tu choisis de vivre et d'aimer, même au milieu de tes défis. Mon enfant, il y a une force immense et subtile dans le service qui souvent passe inaperçue, c'est le pouvoir de créer l'unité. À travers chaque acte de service que tu accomplis, une trame invisible d'unité se tisse entre toi, ceux que tu sers, et moi, ton père aimant. Le service n'est pas seulement une action individuelle, c'est une œuvre de communion, une manifestation de l'amour qui unit toutes choses. Et c'est cet amour, exprimé par le service désintéressé, qui est capable de rassembler les cœurs, de bâtir des ponts là où il y a des murs, et d'apporter la paix là où règne la division. Mon enfant, tu as été créé pour vivre en communauté, pour tisser des liens avec les autres. Il est dans ta nature de rechercher cette connexion, car je t'ai façonné à mon image, et en moi réside l'unité parfaite. Mais dans ce monde marqué par la séparation, par l'individualisme, il est facile de perdre de vue cet appel à l'unité. Parfois, tu te sens isolé, coupé des autres, ou même incompris. Pourtant, il existe un moyen de retrouver cette connexion profonde, et c'est à travers le service. Lorsque tu choisis de servir, tu sors de toi-même, tu élargis ton cœur et tu entres en communion avec ceux que tu aides. Le service est un langage universel, compris par tous les cœurs, car il est imprégné de l'amour. Pense mon enfant, chaque fois que tu accomplis un acte de service, même petit, tu jettes une pierre dans l'étang de l'humanité, créant des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Ces ondes touchent les cœurs, réchauffent les âmes, et unissent ceux qui, autrement, seraient séparés par des différences de culture, de langue ou de statut. Le service transcende toutes ces barrières. Il nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes tous membres d'une même famille, tous enfants du même Père. C'est ce service, ancré dans l'amour, qui nous permet de dépasser nos divisions pour entrer dans une véritable unité. Regarde autour de toi, mon enfant. Le monde est rempli de divisions, des familles brisées, des communautés en conflit, des nations déchirées. Cette fragmentation blesse profondément mon cœur, car je désire que tous mes enfants soient unis dans l'amour. Mais je t'ai donné un outil puissant pour restaurer cette unité, le service. En servant, tu apportes la guérison là où il y a des blessures. Chaque acte de service est comme une couture qui rapproche deux morceaux d'un tissu déchiré. Peu importe la taille ou la visibilité de l'acte, ce qui compte, c'est l'intention derrière celui-ci, apporter de l'amour, de la paix et de la réconciliation. Mon enfant, Jésus t'a montré le chemin de cette unité à travers le service.
Tout au long de sa vie, il n'a cessé de servir ceux qu'il rencontrait, rassemblant des personnes de tous horizons autour de lui. Il n'a fait aucune distinction entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles. Tous ceux qui s'approchaient de lui trouvaient en lui un serviteur prêt à donner sans compter. Et c'est ainsi que, par son service humble et aimant, il a bâti une communauté d'amour, une famille spirituelle qui s'étend bien au-delà des frontières humaines. Ce que Jésus a fait, je t'appelle à le faire aussi. À travers ton service, tu participes à l'édification de cette même unité, cette même famille spirituelle. Il est important de comprendre, mon enfant, que le service n'est pas un simple acte charitable. C'est un acte spirituel, une prière en action. Chaque fois que tu te penches pour aider quelqu'un, tu me rencontres dans cette personne, car je suis présent dans chaque âme. C'est pourquoi le service a un pouvoir si transformateur, il te permet non seulement de donner, mais aussi de recevoir. En servant les autres, tu découvres la beauté de l'unité que j'ai conçue pour toute l'humanité. Une unité qui ne se fonde pas sur des intérêts partagés ou des affinités superficielles, mais sur l'amour pur, celui que je t'ai offert sans condition. L'unité que tu crées à travers le service ne se limite pas aux personnes que tu aides directement. Elle s'étend à toute la communauté. Lorsque les gens voient ton service, ton exemple les inspire à leur tour. Ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un se soucie d'eux, et cela fait naître en eux le désir de servir à leur tour. Ainsi, chaque acte de service a un effet multiplicateur, créant une chaîne d'amour et de solidarité qui renforce l'unité de tout le corps humain. Cette unité est la réponse aux divisions et aux conflits qui déchirent le monde. En servant, tu deviens un artisan de paix, un constructeur de ponts entre les âmes. Il y a une profonde humilité dans le service qui est nécessaire pour atteindre cette unité. Parfois, mon enfant, l'orgueil te pousse à vouloir être indépendant, à penser que tu n'as besoin de personne ou que tu es supérieur aux autres. Mais l'orgueil est un obstacle à l'unité. Il te sépare des autres, te faisant croire que tu peux tout faire par toi-même. Pourtant, lorsque tu choisis de servir, tu reconnais ton interdépendance avec ceux qui t'entourent. Tu reconnais que tu fais partie d'un ensemble plus grand, que tu as besoin des autres autant qu'ils ont besoin de toi. C'est cette reconnaissance humble qui te permet de t'ouvrir pleinement à l'unité que je désire pour toi. Le service te libère également de l'illusion de la séparation. Souvent, tu te sens éloigné des autres parce que tu te concentres sur tes propres besoins, tes propres désirs. Mais lorsque tu commences à servir, tu réalises que tes besoins sont étroitement liés à ceux des autres. En aidant ton prochain, tu te rends compte que tu es toi-même aidé, que le bien que tu fais aux autres te revient sous une forme ou une autre. C'est ainsi que fonctionne l'unité, ce que tu donnes, tu le reçois en retour. Le service est un moyen de découvrir cette vérité, une manière de vivre pleinement cette interdépendance divine qui unit tous mes enfants. Mon enfant, je veux aussi que tu comprennes que l'unité à travers le service n'est pas seulement pour les autres, elle est aussi pour toi. Chaque fois que tu sers, tu guéris une partie de toi-même. Le service t'aide à sortir de tes propres préoccupations, à dépasser tes peurs et tes insécurités. Il t'ouvre à l'amour, et c'est dans cet amour que tu trouves la guérison de tes blessures intérieures. En servant les autres, tu te rapproches de moi, et c'est dans cette proximité avec moi que tu découvres la plénitude de la vie. L'unité que tu crées à travers le service est une unité qui commence dans ton propre cœur, et qui se répand ensuite vers ceux qui t'entourent. Mon enfant, je t'appelle aujourd'hui à devenir un bâtisseur d'unité. Par ton service, tu as le pouvoir de rassembler, de réconcilier, de guérir. Ne sous-estime jamais la portée de tes actions. Même les plus petits actes de service peuvent avoir des répercussions immenses dans le cœur des autres. Chaque fois que tu choisis de servir avec amour, tu contribues à créer un monde plus uni, un monde où l'amour et la paix règnent. C'est à travers cette unité que tu trouveras le bonheur véritable, celui qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancré dans la certitude que tu fais partie d'une grande famille, celle de mes enfants bien-aimés. Alors, mon enfant, laisse le service devenir ta prière, ton chemin vers l'unité. Que chaque geste, chaque parole, chaque action soit une offrande d'amour qui rassemble les cœurs. C'est ainsi que le monde sera guéri, c'est ainsi que l'unité triomphera. Je suis avec toi dans chaque pas de ce chemin, te guidant, te soutenant et te bénissant. Ensemble, nous construirons cette unité, et à travers elle, tu découvriras la vraie joie de servir. Mon enfant bien-aimé, tu te demandes souvent pourquoi tu ressens cet élan intérieur, ce désir de te dévouer aux autres. C'est parce que ce désir de servir ne vient pas de toi seul. C'est moi, ton Père aimant, qui dépose cet appel au plus profond de ton cœur. Depuis le commencement, je t'ai créé pour aimer,
pour servir, pour participer à mon œuvre divine. Le service que tu accomplis n'est pas seulement un acte de charité humaine, c'est bien plus que cela. C'est une réponse à l'appel que je t'adresse, un appel à vivre pleinement ta vocation d'amour et de dévouement, un appel à participer à mon plan pour le monde. Lorsque je t'appelle à servir, mon enfant, ce n'est pas pour t'imposer un fardeau. Au contraire, c'est une invitation à entrer dans la plénitude de la vie. En te tournant vers les autres, en les servant avec amour, tu entres dans la dynamique même de mon amour. Tu t'inscris dans ce grand courant d'amour qui traverse toute la création, car je suis amour, et tout ce qui existe a été créé dans cet amour. Servir, c'est donc répondre à ce qui est inscrit au plus profond de toi, c'est vivre en accord avec l'essence même de ton être. Peut-être te demandes-tu parfois, comment puis-je savoir que je suis appelé à servir? La réponse est simple, mon enfant, chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, est déjà une réponse à mon appel. Je t'ai donné la vie pour que tu puisses la donner à ton tour. Et cette vie prend tout son sens lorsque tu la partages, lorsque tu la mets au service de ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas de mystère plus grand que celui-ci, en servant les autres, tu me sers, moi, ton Dieu. Chaque geste d'amour que tu fais est une réponse à l'appel que je te lance sans cesse. L'appel au service est universel, mon enfant. Il n'est pas réservé à quelques-uns, ni limité à ceux qui semblent qualifiés ou capables. Chaque personne, toi y compris, est appelée à servir d'une manière qui lui est propre. Il se peut que ton service prenne la forme de petites actions quotidiennes, discrètes, invisibles aux yeux du monde. Mais sache ceci, je vois tout, et je reconnais la valeur de chaque acte de service, aussi humble soit-il. Il n'y a pas de service trop petit à mes yeux. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de l'acte, mais l'amour avec lequel il est accompli. Lorsque tu réponds à mon appel avec un cœur aimant, même le plus petit service devient une offrande précieuse. Mon enfant, il se peut aussi que tu ressentes parfois des doutes ou des hésitations face à cet appel. Tu te demandes si tu es vraiment capable de répondre, si tu as la force nécessaire pour servir dans les moments de fatigue ou de difficulté. Laisse-moi te dire ceci, je ne t'appelle jamais sans te donner la grâce dont tu as besoin pour répondre. À chaque fois que je t'invite à servir, je suis là, avec toi, te soutenant, t'encourageant, te remplissant de ma force. Ce que je te demande, c'est simplement de me faire confiance, de croire que je suis à l'œuvre en toi, même dans les moments où tu te sens faible ou dépassé. En répondant à mon appel au service, tu entres dans une relation plus intime avec moi. Car c'est à travers le service que tu me rencontres véritablement. Tu me trouves dans les visages des pauvres, des malades, des affligés. Tu me vois dans les yeux de ceux que tu réconfortes, que tu aides, que tu aimes. Chaque fois que tu tends la main pour servir, c'est à moi que tu l'attends. Et c'est ainsi que tu entres dans une communion profonde avec moi, une communion qui te remplit de ma paix et de ma joie. Plus tu sers, plus tu me découvres, car je suis présent dans chaque personne que tu rencontres. Sache aussi, mon enfant, que répondre à cet appel au service est un acte de liberté. Le monde pourrait te faire croire que la liberté réside dans l'indépendance, dans le fait de ne devoir rien à personne. Mais cela n'est qu'une illusion. La véritable liberté se trouve dans l'amour, et l'amour s'exprime pleinement dans le service. En servant, tu te libères de toi-même, de tes peurs, de ton égoïsme, et tu entres dans la dynamique de ma liberté, celle qui te permet de vivre pleinement, sans être asservi par tes propres désirs ou préoccupations. C'est dans cette liberté que tu découvres la joie, car tu réalises que ta vie a un sens plus grand, qu'elle est connectée à quelque chose de bien plus vaste que toi-même. Il est vrai que répondre à cet appel au service peut parfois te demander des sacrifices. Il y aura des moments où tu devras mettre de côté tes propres plans, tes propres conforts, pour répondre aux besoins des autres. Mais sache ceci, tout sacrifice fait par amour porte des fruits abondants. Je ne te demande jamais de te priver de manière stérile. Chaque fois que tu renonces à quelque chose pour servir, tu ouvres ton cœur à une plus grande abondance de grâce, à une joie plus profonde. Et tu verras que ce que tu donnes, tu le reçois 100 fois en retour. Car dans mon royaume, il n'y a pas de perte, seulement des gains, des bénédictions qui dépassent de loin tout ce que tu peux imaginer. Mon enfant, je t'appelle aujourd'hui à écouter cet appel dans ton cœur. Parfois, il est doux, presque silencieux, mais il est toujours présent. Il résonne dans les moments où tu sens une impulsion à tendre la main, à offrir ton aide, à donner un peu de toi-même pour alléger le fardeau d'un autre. Ne laisse pas la peur ou les excuses étouffer cette voix. Réponds avec confiance, sachant que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour répondre à cet appel.
je ne cherche pas la perfection dans tes actions, je cherche l'amour dans ton cœur. C'est cet amour qui fait toute la différence. En servant, mon enfant, tu participes à mon œuvre de salut. Tu deviens un instrument de ma grâce, un canal à travers lequel mon amour se répand dans le monde. Chaque acte de service que tu fais, chaque geste d'amour que tu poses, est une réponse à mon appel, et il a une valeur éternelle. Tu construis quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir. Par ton service, tu contribues à l'avènement de mon royaume sur terre, un royaume de justice, de paix et d'amour. Je veux que tu saches, mon enfant, que répondre à cet appel est une source de grande bénédiction pour toi aussi. Chaque fois que tu sers, je te bénis d'une manière spéciale. Tu reçois non seulement la gratitude des autres, mais tu reçois aussi ma joie, ma paix, ma présence. Et cette bénédiction se reflète dans ta vie, dans ta relation avec moi, dans ta manière de voir le monde. Tu deviens plus sensible à ma voix, plus ouvert à ma grâce, plus apte à vivre selon ma volonté. En répondant à mon appel au service, tu trouves ta véritable vocation, celle pour laquelle je t'ai créé, aimer et être aimé à travers le don de toi-même. Mon enfant, laisse cet appel résonner dans ton cœur aujourd'hui. Je t'appelle à servir non pas par obligation, mais par amour. C'est un appel à la liberté, à la joie, à la communion avec moi. Ne crains pas de répondre, car je te soutiens à chaque pas. Ensemble, nous ferons des merveilles. Par ton service, tu verras se transformer non seulement les vies des autres, mais aussi la tienne. Et à travers cette transformation, tu découvriras la joie profonde qui vient de vivre en accord avec ma volonté, en réponse à mon appel d'amour. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de la promesse divine que je réserve à ceux qui choisissent de servir avec un cœur plein d'amour et de dévouement. Sache que chaque acte de service, aussi petit ou invisible soit-il aux yeux des autres, est vu et chéri par moi. Je suis celui qui scrute les cœurs, celui qui comprend la profondeur de tes intentions, et je te promets que tout service accompli par amour portera du fruit, non seulement dans la vie des autres, mais aussi dans la tienne. Il y a une promesse de bénédiction, de paix et de joie éternelle pour ceux qui se donnent aux autres en mon nom. Tout d'abord, laisse-moi te dire que lorsque tu choisis de servir, tu entres dans un processus de transformation spirituelle. Chaque acte de service est comme une graine que tu plantes dans le sol fertile de ton âme. Et je suis celui qui fait grandir cette graine. Peut-être ne vois-tu pas immédiatement les fruits de tes efforts, mais crois-moi, mon enfant, ils sont en train de se développer. La promesse que je te fais est que, à travers le service, tu seras transformé de l'intérieur. Ton cœur deviendra plus aimant, plus compatissant, et plus réceptif à ma grâce. Le service est une école de vertu où tu apprends la patience, l'humilité, la persévérance, et l'amour inconditionnel. Et ces vertus, une fois enracinées dans ton cœur, te permettront de grandir dans la plénitude de la vie que je t'ai promise. Mon enfant, il est important que tu comprennes que la promesse que je te fais ne concerne pas seulement cette vie terrestre, mais elle s'étend bien au-delà, dans l'éternité. Lorsque tu sers avec un cœur sincère, tu accumules des trésors dans mon royaume céleste. Chaque geste d'amour, chaque mot de réconfort, chaque sacrifice que tu fais pour le bien des autres est enregistré dans les cieux. Et ces trésors ne périront jamais. Ils t'attendent, mon enfant, comme une couronne de gloire que je te donnerai le jour où tu viendras dans ma présence. Cette couronne n'est pas faite de richesses matérielles ou de renommée terrestre, mais de la gloire éternelle que je réserve à ceux qui ont choisi le chemin de l'amour à travers le service. Mais sache ceci, mon enfant, je ne te demande pas de servir simplement pour obtenir une récompense. Le service est en lui-même une bénédiction, car c'est dans le service que tu découvriras la véritable joie. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de la reconnaissance que tu pourrais recevoir des autres. Non, elle vient directement de moi. C'est la joie profonde que l'on ressent en sachant que l'on participe à mon œuvre d'amour. Chaque fois que tu choisis de servir, tu te rapproches de moi, car je suis présent dans chaque acte de bonté. C'est dans ces moments que tu ressens la plénitude de ma paix et de ma joie, car tu accomplis la mission pour laquelle je t'ai créé, aimer et servir. Il est également important de se souvenir, mon enfant, que la promesse de bénédiction ne concerne pas seulement toi, mais elle s'étend à tout ce que tu touches à travers ton service. Lorsque tu sers, tu sèmes des graines d'amour dans la vie des autres. Parfois, tu ne verras peut-être pas les fruits de ces graines tout de suite, mais je te promets que rien n'est jamais perdu dans mon plan. Chaque geste de bonté, chaque mot d'encouragement a un impact éternel. Il peut transformer une vie, restaurer une âme blessée, ou redonner espoir à quelqu'un qui a perdu la foi. Par ton service,
tu participes à mon œuvre de guérison dans le monde, et c'est une promesse que je tiens, je bénirai chaque personne que tu touches avec amour. Il se peut que, parfois, tu te sentes découragé ou fatigué dans ton service. Tu te demandes peut-être si ce que tu fais a réellement de l'importance, surtout lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats. Mon enfant, ne te laisse pas abattre par ces pensées. Souviens-toi que je suis celui qui voit tout et qui connaît la profondeur de ton cœur. Chaque acte de service accompli par amour est précieux à mes yeux, même s'il semble insignifiant à tes yeux ou aux yeux du monde. Et je te promets que je ne laisserai aucun de tes efforts sans récompense. Tout ce que tu fais en mon nom, même le plus petit des gestes, portera du fruit en son temps. Il y a aussi une autre dimension à cette promesse divine, mon enfant, le service te rapproche des autres et crée des liens de fraternité qui sont eux-mêmes une bénédiction. Lorsque tu sers, tu construis des ponts entre toi et ceux que tu aides. Ces ponts sont des voies par lesquelles mon amour circule librement. En servant, tu n'es pas seulement un donneur, tu deviens aussi un réceptacle de l'amour des autres. Les relations que tu crées à travers le service sont profondes et riches de sens, car elles sont fondées sur l'amour et non sur l'intérêt personnel. C'est là une autre promesse que je te fais, à travers le service, tu ne seras jamais seul, car tu découvriras la fraternité de mes enfants qui sont unis par l'amour. Mon enfant, il est aussi important de comprendre que servir ne signifie pas que tu dois tout sacrifier au point de t'épuiser. Le service n'est pas une course pour laquelle tu dois te sacrifier jusqu'à l'épuisement. Au contraire, c'est un chemin de paix et de sérénité. Je te promets que, si tu me fais confiance, je te donnerai la force nécessaire pour continuer. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Chaque fois que tu te sens fatigué, viens à moi, et je te donnerai le repos dont tu as besoin pour repartir. C'est une autre promesse que je te fais, tu trouveras en moi le soutien et l'énergie pour poursuivre ta mission de service. Mon enfant, n'oublie jamais que je suis avec toi à chaque instant de ton service. Je ne t'abandonne jamais. Chaque fois que tu te penches pour aider, pour réconforter, pour aimer, c'est moi qui agis à travers toi. Et je te promets que je te bénirai abondamment pour cela. Tes mains, qui servent avec amour, sont mes mains. Ton cœur, qui aime sans condition, est rempli de ma propre présence. C'est pourquoi, même dans les moments difficiles, même lorsque le service semble difficile ou ingrat, je suis là, te soutenant et te remplissant de ma grâce. Enfin, mon enfant, je veux que tu comprennes ceci, le service, accompli avec amour, est un chemin vers la sainteté. C'est à travers le service que tu te purifies, que tu te libères de l'égoïsme et que tu te rapproches de mon cœur. Je t'appelle à la sainteté, et le service est l'un des moyens par lesquels tu peux atteindre cette sainteté. C'est pourquoi je te promets que, si tu persévères dans le service avec un cœur humble et aimant, tu découvriras la plénitude de ma présence en toi. Tu deviendras un reflet de mon amour dans le monde, et à travers toi, d'autres seront touchés et transformés. Mon enfant, sois assuré de cette promesse divine, à chaque instant où tu choisis de servir, je suis avec toi, et je te bénis. Que ton cœur soit rempli de cette certitude. Chaque effort que tu fais par amour est vu, chaque sacrifice est honoré, et chaque acte de service est une graine qui portera du fruit en abondance, aujourd'hui et pour l'éternité. Continue à répondre à cet appel, et je te promets que tu découvriras la véritable joie, la paix, et la récompense qui t'attend dans mon royaume éternel.